Voilà, alors tout simplement, nous avons... C'est juste comme ça? Je continue? Ça commence bien avec 3 minutes. Ben oui, hein, oui, je me laisse surprendre, hein, mais je savais que j'étais important, mais médaillé d'or. Voilà, alors pour vous dire tout simplement que nous avons une association, nous mettons des clowns à disposition des hôpitaux, les services pédiatriques de la région. Pourquoi les clowns dans les hôpitaux? Nous avons remarqué qu'il y avait énormément de souffrances liées déjà du fait de l'hospitalisation, tout simplement. Nous avons également remarqué que certains soins devenaient quasiment impossibles parce que le gamin se débat, l'enfant, surtout pour les pathologies longues, parce que vous avez des enfants qui sont en chimio, qui doivent revenir tous les 10 jours pour refaire les mêmes soins, souvent douloureux. L'enfant refuse les soins à un moment donné, il a compris qu'on va lui faire mal. Donc on a tout simplement appris que la présence du clown avec des petits gestes, des petits mots, des petits jeux arrive à distraire l'enfant suffisamment qu'au moment du soin, le soin devient possible, l'enfant est soulagé, on ne le fait plus mal, au contraire on lui donne du sourire. Voilà tout simplement le but de notre association, c'est de donner du bonheur aux enfants au moment où ils en ont le plus besoin. Alors, première petite question pour vous. Combien de clowns dans votre émission? Pour le moment, nous démarrons avec 2 clowns et nous en aurions besoin de plus. Pour cela, il faut des moyens parce que le clown est rémunéré. Nous devons, au niveau de la convention que nous signons avec les services pédiatriques de la région, il faut qu'on ait un contrat de travail. Pour cette raison, il faut d'abord que le clown soit reconnu par la DRAC, déjà donc professionnel. Ensuite, il nous appartient à nous de les former vers les différentes pathologies et qu'ils puissent être formés. Voilà, il devient vraiment une personne intégrée à l'hôpital en part entière. Combien de patients vous avez déjà touchés? On a fait l'année dernière, je crois, on a rencontré 1900 enfants en une année. Je pense que les applaudissements sont complètement justifiés. C'est énorme, mais c'est vrai que, et là on démarre depuis un an également le suivi des enfants malades à domicile. Parce que souvent, des pathologies relativement longues, les soins sont prodigués à domicile et on comprend, c'est bien. Mais souvent, l'enfant, quand il quitte l'hôpital, il a vu le clown, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses autour de lui. Tout d'un coup, il rentre chez lui et tout d'un coup, il déprime parce qu'il n'a plus le même environnement. Donc, quelque part, il regrette un peu l'hôpital et nous, on essaie de lui redonner du confort pendant les soins à domicile. Je vous remercie pour cette présentation, pour ce que fait l'unanimité. Je vais laisser la parole à l'association Une Rose, un Espoir, qui va aussi nous présenter leur action phare. Bonjour, donc je représente l'association Une Rose, un Espoir. Une Rose, un Espoir, donc ce sont des motards qui se sont mobilisés une fois dans l'année, un week-end par an. Les motards se mobilisent et donc vont offrir une rose à l'habitant pour donc remettre la totalité des dons qui sont reversés pour les remettre à la Ligue départementale contre le cancer pour ses actions en Lorraine. Donc cette association existe depuis 1998 et en 14 ans d'existence, nous avons remis donc plus de 2 millions d'euros à la Ligue départementale. Je pense qu'on peut vous applaudir également. Question, combien vous avez de motards dans votre association? Alors, on a commencé donc en 98 avec une quarantaine de motards. Actuellement, durant ce week-end, on tourne environ à 1200 motards. Donc on s'est agrandi. Au départ, c'était un canton, simplement un canton. Et là, maintenant, on s'est agrandi, on s'est élargi. Et la Meurthe-et-Moselle a aussi ces motards qui travaillent pour elle. Et, et le territoire de Belfort depuis 2 ans. La prochaine date? Alors la prochaine date, 16 et 17 avril. Donc je veux aussi préciser, ou je vais plutôt laisser le soin à Martine de préciser.
Alors on tenait particulièrement à remercier aussi ici tous les bénévoles qui nous aident. Parce que ce week-end, pour que nous on puisse le réaliser en tant que motard, il faut environ 1500 motards. Et donc on est à peu près 4000. Et 4000, donc vous enlevez 1500 motards, ça fait donc 2500 personnes qui sont là, des bénévoles, pour emballer les roses, pour nous préparer des repas. Et souvent, on parle que des motards. Mais les motards, oui, ils sont là sur les motos. C'est une belle fête de la moto, mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier tous les bénévoles qui nous accompagnent durant toute cette semaine-là. Ça me paraît vraiment indispensable. Merci à eux. On les remercie également. La parole à la Junior Association L'Éclosion, donc représentée par deux jeunes membres qui vont se présenter. C'est Cassandra et Macedonia. On est un groupe de 9 jeunes de Covid environ. Donc on a monté un projet solidarité en Mongolie. On a monté un spectacle qui soutient de l'école. Ah, d'accord. On a monté un spectacle sur le thème de l'école. Il y avait de la danse, du hip-hop, il y avait du cirque, il y avait du touring, vraiment plein de jury de la musique. On est parti en Mongolie pour faire des spectacles. Donc pour partir en Mongolie, on a dû avoir des fonds, des finances. Donc pour ça, on a fait plusieurs actions. On a fait des repas couscous pour plusieurs personnes. On a fait beaucoup de puces. On a fait des concerts aussi, des buvettes partout où on pouvait. Beaucoup de puces les matins, on s'est levé tôt. On a réuni 9 000 euros, rien que nous. Ensuite, on a eu des fonds aussi de plusieurs choses. Donc on est parti en Mongolie, en août. On a joué de spectacle à l'Arvelina pour les enfants, dans les rues, dans les centres pour mineurs, dans les centres pour mineurs. Et ça a fait beaucoup d'émotions quand même. Et là on continue le projet, on a envoyé en Mongolie des diabolos en Mongolie pour les enfants, pour pouvoir continuer le projet. Et on compte repartir en Mongolie l'année prochaine pour encore continuer le projet. Moi c'est Romuald, je suis parti en Mongolie, ça me fait très plaisir, je suis très ému d'être parti là-bas. On a rencontré des cultures, la nourriture, les enfants d'avait vu, les bidonvilles et tout, donc ça m'a fait très plaisir. Voilà. Je pense repartir, continuer le projet, pour repartir avec eux l'année prochaine. Merci à vous. Je vais laisser la parole à M. Edouard qui nous a rejoint et qui souhaitait intervenir. Je trouve ça vraiment intéressant que les plus jeunes s'intéressent à des actions de solidarité comme ça. Et j'avais une question probablement un peu naïve, mais une junior association, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à d'autres plus jeunes qui auraient envie de se mettre en association pour mener des projets comme les vôtres? Alors, une junior association, c'est 50% de mineurs et 50% de majeurs. Donc, obligatoirement 50% de mineurs. Et ça fonctionne comme une association, c'est la même chose. Il y a un trésorier, un comptable, une présidente. Et c'est la même chose, sauf que des mineurs. C'est l'association. D'accord. Vous êtes accompagné? Accompagné, oui, dans les autres quartiers, à Côte des Roses. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie de constituer une association et de mener un tel projet? Au début, à la base, on était un petit groupe de jeunes de ce quartier qui voulions faire du théâtre, préparer le BAFA pour certains. Et par la suite, les scouts nous ont contactés pour pouvoir créer un projet avec eux. Et on l'a suivi. Et on l'a suivi en prenant un autre projet du leur. Et pour nous, c'était. Je ne sais pas comment dire, c'était. On a besoin de faire ça pour le quartier, pour se montrer, pour dire aux jeunes du quartier qu'on pouvait faire ça aussi, leur montrer qu'on pouvait faire réussir ce projet. Alors qu'on a un quartier. Et voilà. Alors la junior association, est-ce qu'elle a une durée dans le temps? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Ou est-ce que vous pouvez continuer comme ça, puisque vous avez envie de continuer, vous avez envie de repartir? Est-ce que c'est toujours sur la même forme? Oui. Et comment vous imaginez la suite? Elle a eu 1 an, donc là on l'a renouvelé, et là on a renouvelé
renouveler une génération majeure en fait, comme la plupart sont des majeurs. Et donc oui, on peut continuer le projet. On peut partir en Mongolie l'année prochaine et refaire, mais là, dans une autre optique en fait, on compte avec d'autres orphelinats et aider les enfants dans l'orphelinat. On compte bénévolement aller les aider, animer des animations là-haut, d'occuper dans les vacances. Très bien. Là, on est resté 2 semaines. Et donc, on compte rester pareil 2-3 semaines aussi en Mongolie. Et combien de jeunes sont partis avec vous en Mongolie? C'était 9 jeunes et 2 animateurs. Est-ce que dans l'entourage, les personnes qui vont rester à ce forum, vous avez des questions à poser à nos associations? Madame. Simplement le choix de la Mongolie. Pourquoi? Parce que la Mongolie c'était inconnu pour nous tous. On a dû faire des recherches sur ce pays, s'intéresser à ce pays. Et pas beaucoup de monde s'intéresse à la Mongolie. C'est surtout l'Afrique, les pays comme ça qui sont que tout le monde va vers là-haut. Alors nous on a dit pourquoi pas la Mongolie? Pour changer. Avec des contacts là-bas? On a dû les trouver et voilà. On a eu aussi l'aide d'une autre association, Travail Canal de Nancy, qui nous a beaucoup aidés. Moi, je tenais vraiment à vous féliciter. C'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Je crois que c'est une très très belle image. Hein. J'espère que vous aurez suffisamment de fonds encore et que vous pourrez partir plus nombreux. Et je crois que l'idée de l'orphelinat, ça va être vraiment un échange extraordinaire qui va vous enrichir énormément et vous allez leur apporter beaucoup. Je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer, à mon avis, ce que vous pourrez leur apporter. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, vraiment, bravo à vous. Et puis, continuez. Baissez pas les bras. Hein. Moi, je voulais ajouter que par rapport à ce qui se disait hier, que beaucoup d'associations, c'est des personnes de la cinquantaine, de la soixantaine qui montent des associations. Et bien, quand on voit des jeunes comme ça qui entreprennent et qui n'ont pas peur qui foncent, eh bien, je crois que ça doit donner de l'espoir à nous, on va dire, plus anciens, en se disant, avec des jeunes comme ça, la relève est assurée. Et merci beaucoup. Et je trouve que vraiment ce que vous faites, c'est vraiment très très bon. Continuez. Moi, j'avais envie de continuer avec nos amis là, qui ont l'association de clown à l'hôpital. Simplement en faisant une remarque, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être obligé de passer par des professionnels, par des clowns qui sont par ailleurs, j'imagine, clowns professionnels, c'est aussi un frein? Il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être être imaginé avec des gens qui seraient volontaires, qui pourraient faire des prestations de clown bénévoles par ailleurs, et qui viendraient donner un coup de main. Je ne sais pas, ça me paraît un peu peut-être une contrainte. Oui, absolument. C'est vrai que pour nous, c'est une lourde charge d'avoir à se soucier de professionnaliser le clown. En fait, c'est vrai que le clown peut faire du bénévolat quand il s'agit uniquement de déambuler dans les chambres ou dans les couloirs. Et dès qu'il rentre, pour avoir la capacité d'aller dans les centres de soins, à partir du moment où on isole un enfant, et même les parents n'assistent pas, et le clown, il nous a demandé à ce que le clown puisse assister à ce moment-là, au moment où la souffrance est la plus importante. Alors c'est vrai que le clown bénévole, faire de l'occupationnel, amuser la galerie, tout ça, ça peut être des bénévoles, et on encourage les bénévoles à nous rejoindre, qu'on va aider à mettre en place, mais on a quand même cette particularité du clown qui doit intervenir au moment du soin, et là c'est l'hôpital qui nous oblige à recourir à du professionnel. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que la douleur elle est tellement importante et que le soin est important, le clown il faut qu'il soit très bon, et je peux vous assurer que le clown doit être très bon parce qu'il s'agit de faire du spectacle de proximité. Tout se joue dans le regard, tout se joue dans les jeux, et donc je veux dire, on aura du mal à trouver le bénévole ou encore l'amateur. L'amateur est pour nous accueilli, hein, et on peut le mettre en place dans les jeux. Là, effectivement, la limite entre l'intervention du bénévole et
compétences particulières, une formation probablement, j'imagine, une préparation en tout cas, à des situations qui sont des situations. Si vous voulez, je pourrais même continuer un petit peu parce qu'en fait, depuis qu'on a travaillé, depuis qu'on a mis ça en place, on est en train de modifier un peu la mentalité même des hôpitaux, où jusqu'à longtemps, ou encore maintenant dans beaucoup d'hôpitaux, le clown c'est dans le cirque. Hein. Ici c'est l'hôpital on soigne. Et jusqu'à ce que c'est admis et depuis maintenant peu de temps, on nous a appris à faire un travail avec toute l'équipe soignante aussi. Le clown est comme intégré, comme étant un partenaire. Et donc il aide également au personnel soignant à dédramatiser aussi des situations. Donc si vous voulez, c'est très important d'avoir du professionnel. Mais ce que je comprends très bien la question. Il faudrait juste rajouter que les clowns n'acceptent pas d'intervenir directement dans des soins. Et il y en a qui sont formés pour faire des spectacles et d'autres non. Alors ça fait que quand on recherche les clowns, il faudrait qu'il ait la capacité d'intervenir pendant la période des soins. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Rajouter ce point. Vous avez mobilisé la population locale pour vous rejoindre dans ces projets, pour participer, pour faire un don, pour animer, pour... Voilà. En ce qui concerne l'association Rose un Espoir, eh bien c'est beaucoup le bouche à oreille. Au départ, c'était le bouche à oreille. Voilà, il se passe ça. T'es motard, est-ce que tu veux nous rejoindre? Donc, ça fait des petits. Mais là aussi, les médias, ils sont aussi beaucoup quelque chose parce qu'à partir du moment où on a une bonne couverture médiatique, bon, bah, c'est sûr que le lecteur qui est notre donateur, donc bien sûr il se sent impliqué, donc nous c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est bien sûr le bouche à oreille, bien sûr le contact. La journée d'aujourd'hui est pour nous importante de se faire connaître et entre associations de bien se connaître, c'est très important. Vous disiez hier sur le plateau de ne pas rester seul aussi. On l'a compris depuis 3 ans. On s'est fédéré avec Culture et Liberté qui nous aide un peu à nous aider, à nous structurer aussi. On a eu une aide avec le DLA aussi à repositionner notre association, de repenser la totalité et de mettre en place aussi un système d'évaluation qu'on est en cours de faire, en cours de réalisation, de bien mesurer l'impact de notre association au niveau des soignants, au niveau des enfants, au niveau des parents. Donc ne pas rester seul, et j'avais bien entendu hier, et ce n'est que depuis quelques mois, il y a une fédération nationale des clowns hospitaliers qui est en train de se mettre en place timidement, dont nous avons adhéré dès le premier jet tout de suite. C'est vrai que Rire Médecin est un peu le groupe fondateur des clowns hospitaliers sur Paris. Paris, il y a actuellement ça fait 17 ans qu'il fonctionne. Il tourne avec plus de 90 clowns dans la région parisienne. Et nous, on se bat pour en avoir plus, y compris des bénévoles, pour déambuler dans les chambres, ou par exemple même au moment où le soin se produit, les enfants savent que le clown est dans le service, ils voudraient le voir. Et là, on peut mettre du bénévolat avec le clown professionnel. Vous avez donné une clé très importante en parlant de culture et liberté, parce que cette référence à l'éducation populaire, ça veut dire des choses tout à fait intéressantes sur le fait qu'on n'agit pas simplement en passant sur l'enfant malade, mais on agit aussi sur le rapport à la maladie, et on agit aussi sur le contexte de la maladie. Et ça, il me semble que ça vise probablement des choses qui vont dépasser la situation même sur laquelle vous intervenez, qui est la représentation qu'on peut avoir du contexte hospitalier et de l'impact qu'il a sur la maladie. Moi je vous rejoins totalement dans cette analyse. C'est vrai que ne travailler que sur l'aspect clown, on n'aura pas résolu l'ambition qu'on voudrait se donner, c'est de parvenir à ce que l'hôpital soit mieux accepté déjà par un enfant, par un adulte. Et là, on tourne au niveau des écoles, et on est en train
de donner une autre image déjà à l'hôpital, etc. Donc on travaille sur un réseau beaucoup plus important que uniquement notre mission. J'ai une petite question pour la Junior Association. Est-ce que la réussite de votre projet du séjour en Mongolie a donné envie à d'autres jeunes de vous rejoindre? Jeunes du quartier entrent dans l'association. Il y a beaucoup qui veulent nous rejoindre, qui demandent à nous rejoindre. Et nous, on a les portes grandes ouvertes et on accepte tout le monde en fait. Là, combien d'autres jeunes vous ont rejoint? Pour l'instant, il n'y a encore personne. Il y en a 2 ou 3 qui comptent nous rejoindre très prochainement. Eh ben, j'ai quelqu'un à côté de moi, je crois qu'il souhaitait intervenir. Je vous dis bonjour. Ah, vous dites bonjour, bah, bonjour, enchanté. Bonjour. D'accord, je me suis dit que vous avez dû piquer le nez de quelqu'un. C'est un futur coup de bénévole, c'est ça. Ils seront en mission à partir de septembre. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions pour nos associations? Quelqu'un souhaitait intervenir? Écoutez, dans tous les cas, moi je vous remercie pour votre présence. Je tenais encore à vous féliciter pour toutes les actions que vous avez menées et je vous souhaite encore plein de réussite pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de votre association? Alors c'est 6 cours de l'abbaye à Bouzonville, 57 320 Bouzonville. D'accord, il y a un site internet ou un lieu? Alors il y a un site, Joseph note un site... Docteur-sourire. Alors je précise, c'est Docteur Sourire, c'est docteur-sourire@skyblock.com. Vous voulez oui. C'est association.éclosion.lui.fr. Il n'y a pas d'autres coordonnées, il y a juste ça. Il y a le site, ou sinon on est basé sur le blog. Le lieu où vous êtes? Associationéclosion.blog.fr et on est basé aussi à la mairie de Thionville, mon quartier de Thionville.